Toujours la vue sur la marina. La lumière est tellement belle là, que je regrette presque de ne pas avoir pris mon appareil photo, mon Canon là. Franchement, quel dommage. C'est vraiment trop beau. Voilà, donc je vais essayer de reprendre le chemin qui va partir là. Je vais longer la route pour essayer d'aller jusqu'à la base des sous-marins. Donc, j'ai le temps. Je pense pas qu'il va pleuvoir. C'est vrai que c'est bien chargé là. Là, on peut voir qu'on est toujours dans les grandes marées aujourd'hui. Normalement, tout ça, c'est dans l'eau. Ah, c'est des journées comme ça qui fait qu'on aime le bord de mer. C'est super agréable, il n'y a pas trop de vent. La lumière est tamisée par des tas de nuages. Les couleurs ressortent de partout. On a envie de marcher pendant des heures. Enfin, quand les pieds tiennent le coup. Je reprends le petit chemin qui est aussi une piste cyclable. Et j'espère que les dieux sont avec moi et que je vais pas me taper une averse. Voilà, je rejoins la voie verte du littoral de la Rade. De l'autre côté, des belles maisons. Qui sont à quelques pas de la Rade. Très jolie maison moderne, juste en face. Très belle vue du Carnaval et de la base d'ici, avec quelques bateaux qui ont trouvé leur cimetière.
j'ai zoomé sur les entrées. Donc les sous-marins étaient planqués sous ces tonnes de béton. Là, on voit les entrées ici. Et donc malgré les bombardements des Alliés, ils n'ont jamais réussi à les détruire. Donc après la guerre, il faut essayer de réutiliser ça. Donc ils l'ont fait en développant une industrie liée à la voile, dernièrement. Et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est le port de commerce qu'on voit ici, enfin le début en tout cas. C'est là où les navires viennent décharger leur cargaison. C'est un bel endroit. Quand on est revenu à Lorient, il y a 6 ans maintenant, 2004, ouais, plus que ça, 7 ans, avec Elisabeth, on était monté dans une navette sur laquelle il y avait le conteur Groisillon, Lucien Goron. J'ai vu dans la presse qu'il était décédé dernièrement d'ailleurs. C'était un formidable conteur. Franchement, c'était vraiment monter et l'écouter raconter ses histoires sur la rade de Lorient, Groix, les Groisillons, les ouvriers de l'Arsenal. Un fantastique conteur. Voilà, donc une petite pensée pour ce cher Lucien Goron, conteur. Il y a plus de chances de voir un poteau électrique en fleurs qu'un ouvrier de l'Arsenal en sueur. Ça fait rire tout le monde. C'est pas très sympa pour les ouvriers de l'Arsenal. Bon, enfin, c'était un super conteur. Bonjour. Donc la base est construite en plusieurs blocs de béton. Donc le bâtiment qu'on voit ici s'appelle le K3. Celui-ci est le K1. Voilà. Et il y en a un autre ici que je ne sais pas. D'ailleurs, ce qu'on voit en face, entre les deux bâtiments, c'est un sous-marin qui est là en exposition. Donc je continue, donc le K1 est là et en fait ici c'est le K2 tout simplement. Cette nouvelle construction là c'est récent, ça a été fait bien après et on aperçoit sur le mur en béton, derrière là, le portrait d'Éric Tabarly, notre grand navigateur. Le portrait d'Éric Tabarly est particulièrement bien réussi. Je trouve que ça s'accorde super bien avec l'architecture en béton. Moi je trouve ça très beau. Voilà, là j'ai zoomé dessus, on voit un peu mieux. Donc on aperçoit bien le portrait d'Éric.
le K1. Donc on est passé du K2 au K1. Et puis le K3, tout au bout là-bas. On aura peut-être la chance de voir des voiliers de course, peut-être, je sais pas, on va voir. J'en profitais pour regarder la jumelle, les oiseaux qui étaient là. J'ai vu des tas d'ormes. Il y a un héron gris, là, un petit, là-bas, avec des foulques évidemment. Pas mal de canards, des tas d'ormes. Cet endroit s'appelle la digue de Kermélo. Donc on est sur la commune de Lorient maintenant. Et de l'autre côté de la route, c'est l'étang du Ter. C'est la très belle vue qu'on a d'ici quand on passe, même en voiture. Voilà, vous passez en voiture, vous arrivez ici, vous savez, vous êtes à Lorient. Il y a la base et il y a la vue. Ah, il y a un système de vannes qui permet de faire la jonction entre l'eau de mer qui arrive ici par la rade, là, avec l'étang du Ter de l'autre côté de la route. Donc là, on voit que le flux est entrant. Oh tiens, il y a juste une aigrette là. Une petite aigrette là, magnifique. Je vais essayer de zoomer. Là, j'ai zoomé au maximum. J'espère que je ne vais pas trop trembler. Elle reste là. Hein. Là, je ne peux pas faire un tracking. L'agrandissement est trop important. Voilà, j'ai traversé la digue de Kermélo et j'arrive sur cet espace un peu arboré qui est tout neuf. Ça a été fait il n'y a pas si longtemps, 1 ou 2 ans peut-être, je sais pas. Je crois me souvenir, c'est à peu près ça. C'était pas aussi bien aménagé avant. Là, je pense que ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un chemin ici qui longe, que j'ai jamais pris, et qui va me permettre de rester côté rade, et non pas dans la zone à côté. Donc je pense que ce sera vraiment plus sympa. Donc allons-y. Voilà, donc juste au détour du chemin, là, ce que j'espérais voir, des limicoles. J'ai l'impression que ce sont des bécassos. Et je suis pas sûr à 100%. Donc ils sont au bord du rivage, là. Superbe, comme d'habitude. Voilà, un beau petit groupe d'une trentaine de limicoles. Donc des bécassos, je pense. Et je continue le petit chemin, là, bientôt, je suis à la base. Ah, c'est sympa, ah ouais, ça descend, ils ont fait un platelage, ah, c'est génial. Vraiment bien.
Voilà, je reprends ici parce que j'ai vu un chevalier guignette. Il est dans cette zone ici, là. Il est vraiment très reconnaissable. Il est très petit, c'est difficile à voir. Il n'arrête pas de bouger sa queue de haut en bas. Je vais essayer de zoomer quand même. Ouais, je l'aperçois, mais je suis pas sûr que ça va bien passer là. Je vais essayer de le centrer à peu près là. Voilà. Ah, je l'avais jamais fait là, mais ça vaut vraiment le coup. Le cormoran se moque carrément de ma présence. Hein. Et là, il se fait sécher là, tranquille. Ah, les couleurs, je vais me mettre comme ça pour pas les gêner. Voilà. L'entrée de la base. Donc ils ont également créé ce petit espace vert qui je pense n'existait pas avant. Ah, c'est plutôt bien fait. Voilà, les gens peuvent s'asseoir ici, donc ça, on peut faire un petit pique-nique là en regardant la rade, le Carnaval, la base. Donc j'ai fait le tour, puisque j'étais de l'autre côté, là, sur le Carnaval tout à l'heure. Donc là, on a une belle explication des différents éléments. Donc avec les différents blocos, le K2, le K1 et le K3. Voilà. Et donc je me dirige vers la cité de la voile, Éric Tabarly. Ah, c'est bien aménagé, je trouve là. Les espaces sont bien dégagés. Et les jeux pour les gosses sont pas trop moches. Donc voilà. C'est tout ce qu'il faut.
Voilà. Magnifique bateau. Superbe, surtout aujourd'hui. Donc à contre-jour. Donc là, ce sont des photos, des panneaux explicatifs qui expliquent l'activité, le port de pêche. Donc c'est très intéressant pour comprendre l'histoire de l'Orient, de son activité. Donc sur le K2, il y a deux visages. Celui d'Éric Tabarly ici. Et ici, c'est un autre marin dont je ne me souviens plus le nom. Je pense que ça serait écrit un peu plus près, mais là, j'avoue, je ne me souviens plus. Je vais m'approcher pour qu'on voie un peu comment c'est fait. Donc on peut voir déjà la taille du bâtiment, c'est du béton. Je ne connais pas vraiment l'épaisseur des murs, mais du genre 5 mètres, 10 mètres d'épaisseur, je ne sais pas, c'est énorme. Parce que les bombes n'en sont pas venus à bout. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Très beau visage de marin. Donc c'est une fresque qui est réalisée à partir de portraits. Donc si je m'approche et que je zoome, peut-être même juste en m'approchant, vous allez voir que cette fresque est juste réalisé à base de portraits. Voilà, là on voit mieux. Donc c'est juste une histoire de mosaïque, de portraits en noir et blanc. Et voilà, on arrive à faire un portrait. Donc il s'agit du sous-marin Flore. Je crois qu'il se visite d'ailleurs.
Voilà, j'ai réussi à me mettre au-dessus du grillage pour avoir une vue du sous-marin. Un peu plus sympa. On dirait qu'ils sont en train de dévaser là. Ouais. Voilà l'intérieur des blocos. Donc les sous-marins pouvaient se cacher ici, derrière des murs de béton d'une épaisseur qui fait qu'ils ne craignaient rien. Je pense que là on va avoir une idée de l'épaisseur des murs. C'est vraiment massif. Là on aperçoit bien les structures. Face au K3 avec les entrées et on voit les portes des écluses. Donc on doit pouvoir mettre en cale sèche à l'intérieur. Fantastique. Quand on voit l'épaisseur de béton, je crois que la ville de Lorient s'était posé la question de le détruire. Mais en fait, la conclusion, c'est que c'est indestructible. En gros. Donc on le garde. Et finalement, c'est très bien. Beaucoup d'ouvriers français qui ont travaillé à construire ça, mine de rien. Donc du ponton, on peut longer les entrées du K3. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien les écluses là. Non, je pense qu'ils peuvent assécher carrément de l'autre côté. Donc on peut avoir une cale sèche là, je pense. Je ne suis pas un spécialiste, mais bon. Alors je ne sais pas si toutes les cales sont utilisées là. C'est pas certain. C'est quand même un peu compliqué de travailler là-dedans. Si vous voulez rajouter une prise électrique, déjà rien que ça doit être compliqué. Voilà, ici se termine la balade. Donc je suis parti de l'Armor jusqu'à la base sous-marine. Voilà, j'espère que vous apprécierez, il faisait vraiment beau aujourd'hui. Thank you for